Salut à tous, aujourd'hui je vais analyser la crypto-monnaie Polkadot parce que je pense qu'elle est dans une disposition qui est très intéressante. Avant de commencer les analyses, je tiens à préciser que je ne fais pas de conseils en investissement. J'ai mis le graphique du DOT avec des bougies une semaine pour avoir vraiment une vue qui est long terme et on va commencer par analyser le premier mouvement et le second, celui qui se passe en ce moment ensuite. Je fais un retracement de Fibonacci du minimum au maximum de ce mouvement, voilà, et je vois que ça nous donne une zone de rechargement qui est toujours entre les 0,618 et les 0,786, qui a été assez intéressante et assez utile pour les investisseurs vers juin 2021, ou en tout cas pendant l'été. On voit que la boîte a très bien fonctionné, avec une mèche ici qui a été vachement rachetée, et on a le cours qui n'est pas descendu au-dessous du minimum de la boîte, ou en tout cas très peu, et le peu que c'est allé en dessous, eh bien ça a été racheté rapidement. Et ouais, on voit que le cours, il a latéralisé dans cette boîte, on voit qu'il a, hop, il a franchi le cap des 618, mais il a réintégré la boîte, il a encore latéralisé, il est passé un petit peu en dessous des 0,786, sauf que ensuite il est reparti à la hausse. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, il se passe pareil pour nous. Donc, je vais faire la même chose. Je vais tracer, hop, un retracement de Fibonacci au minimum du mouvement jusqu'au maximum du mouvement, qui est ici l'ATH. Et si j'enlève cette boîte, ça nous fait une boîte qu'on vient de réintégrer. Après un pump, il y a toujours une correction, et pendant cette correction, on a stagné pendant près de 2 mois autour de la zone des 0,618 pour ensuite crasher et traverser toute la boîte. Donc là, ce crash, évidemment, c'est lié au Bitcoin et aux autres marchés traditionnels, parce que comme toutes les autres crypto-monnaies, celle-ci est évidemment très liée au Bitcoin et très influencée par celui-ci. Sauf que si je vous parle du Polkadot aujourd'hui, c'est bien sûr parce qu'on a réintégré cette boîte, cette zone d'investissement. Alors pourquoi c'est particulièrement intéressant? Parce que vous voyez qu'ici, après le crash du Bitcoin, les bougies ont été quand même rachetées, c'est-à-dire qu'on a dépassé la zone des 0,786, mais le cours n'a pas vraiment voulu aller plus bas. J'ai évidemment pas de boule de cristal, mais je pense qu'il peut y avoir des similitudes avec ce qui s'est passé avant, et pourquoi pas donc un cours qui latéralise dans la boîte, ou directement qui vient faire un breakout pullback et qui repartirait vers de nouveaux ATH. Perso, moi j'avais déjà investi dans le DOT début janvier, ici donc, parce que le cours était depuis longtemps au niveau des 0,618 et je pensais qu'après ça pouvait repartir directement, mais évidemment c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu un crash lié au Bitcoin, c'est pas grave, j'ai hold, ma position a été un petit peu amoindrie, mais c'est pas bien grave, surtout qu'on re-rentre dans la boîte. Donc personnellement ce matin j'en ai racheté, j'ai fait du DCA, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est-à-dire acheter en plusieurs fois la valeur que vous voulez acquérir, et ça vous permet de vraiment lisser votre prix d'achat, et c'est une technique d'investissement qui est très connue, qui permet vraiment d'avoir un bon prix d'entrée. Bon, du coup, maintenant qu'on sait qu'on est dans une zone plutôt pas mal, et si le Bitcoin repart à la hausse, quels sont les targets qu'on pourrait aller chercher? Déjà, la première target qui me semble évidente, c'est d'aller chercher les ATH. Donc cette première ATH ici, qui est pas loin du deuxième, mais celui-ci est largement atteignable, bien sûr, si le bull run continue. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est une prolongation de Fibonacci selon la tendance. Alors pour cela, je fais tout le mouvement en mettant un deuxième minimum, et ça nous fait des nouvelles targets. Voilà, j'ai un peu dézoomé, mais comme vous le voyez, les targets qui sont proposés par cet outil, elles sont vraiment très très hautes, mais c'est de l'investissement de long terme ce que l'on fait, et tout est possible avec les crypto-monnaies, surtout lors d'un bull run, surtout que les bull runs sont au fil du temps en ce moment de plus en plus explosifs, donc moi ça me paraît pas non plus fou que ça atteigne ces prix. Par exemple, pour atteindre la première target qui est de 87$, on a à partir d'aujourd'hui, hop, près de 315% à se faire, et c'est pour ça que je déconseille d'utiliser des leviers, des effets de levier, surtout si vous êtes débutant, ça peut être vraiment très dangereux. Pour résumer, je ne vous incite surtout pas à investir, et si vous voulez investir, surtout investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre, mais si vous voulez investir, surtout n'utilisez pas d'effets de levier et utilisez des techniques de DCA, c'est-à-dire tapissez votre zone d'achat ici dans la boîte, la zone d'investissement stratégique, mais aussi du DCA à la vente. Tapissez vos ventes entre guillemets, pourquoi pas vendre 50% de votre crypto ici, 20% ici, 20% ici,
et gardez 10% de votre bag pour vendre à la target la plus haute, qui peut arriver bien sûr dans 1 ou 2 bull runs. Voilà, c'est la fin de l'analyse technique de la crypto-monnaie Polkadot. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer. Aussi en commentaire, dites-moi quelle crypto vous voudriez que j'analyse. Je réponds à tous les commentaires. Avant de se quitter, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, mais surtout vous abonner si vous ne voulez rater aucune autre opportunité crypto-monnaie. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine opportunité.